Radio du Val d'Azergue, demain dès l'aube, pastille poétique, épisode numéro 5. Un épisode ponctué par des espérances. Je suis vertical. Je suis vertical, mais je voudrais être horizontal. Je ne suis pas un arbre dont les racines en terre absorbent les minéraux et l'amour maternel qu'à chaque mars, je brille de toutes mes feuilles. Je ne suis pas non plus la beauté d'un massif suscitant des hauts et des ah et grimé de couleurs vives, ignorant que bientôt je perdrai mes pétales. Comparés à moi, un arbre est immortel et une fleur assez petite, mais plus saisissante. Et il me manque la longévité de l'un, l'audace de l'autre. Ce soir, dans la lumière infinitésimale des étoiles, les arbres et les fleurs ont répandu leur fraîche odeur. Je marche parmi eux, mais aucun d'eux n'y prête attention. Parfois, je pense que lorsque je suis endormi, je dois leur ressembler à la perfection. Pensée devenue vague. Ce sera plus naturel pour moi de reposer. Alors, le ciel et moi converserons à cœur ouvert et je serai utile quand je reposerai enfin. Alors peut-être les arbres pourront-ils me toucher et les fleurs m'accorder du temps. Un texte rédigé le 28 mars 1961. Une espérance bien douce amère pour Sylvia Plath, romancière, voici l'un de ses ouvrages, et poétesse américaine qui a aussi pratiqué le dessin à la plume, source d'inspiration pour elle et écho à nombre de ses écrits. Une autrice locale nous a transmis plusieurs de ses écrits. Parmi ceux-ci, j'ai choisi de lire « Je te déteste ». Je te déteste, toi que je hais de tout mon corps et qui est vital pour faire battre mon cœur. Je te vois tous les jours, même si je t'évite toujours. Tu hantes mes pensées. Comment puis-je m'aimer, toi qui as un tel poids et qui me dégoûte dès que je te vois? À cause de toi, mon corps ne me plaît plus. À cause de toi, ma santé m'appartient plus. Pour les médecins, je te vois trop rarement. Pour moi, je te vois trop souvent. Toi qui as si gros complexe, toi que mon ventre reflète, tu es de toute forme et le corps tu déformes. J'aimerais me passer de toi, mais ma vie m'a dit « bats-toi ». Donc, je te prends dans ta forme la plus pure, toi qui te nommes si simplement nourriture. Merci à toi, Chloé. Toute l'équipe t'adresse son salut au-delà et par-delà les plaines et l'océan. Poursuivons avec un écrit de Christian Bachelin, poète décédé en 2014, tout peu avant ses 80 ans. Et son poème « Testament quotidien ». Testament quotidien. Je raconte une gare, un fleuve, une guitare, une mansarde vague, un arbre, un matin nu, haute mélancolie de la pluie sur la mer,
une seconde à peine de conscience ardente. Je raconte à voix ivre le rouge et le noir, fenêtre délirante ouverte sur le large. Oh, mon identité soumise aux quatre vents, cortège quotidien dont retombe la cendre. Je vous dirai un pan de mur, un gazomètre, un cheval maigre, une lessive sur un fil, et comment s'acheva le voyage d'Ulysse sur une île perdue dans la fumée d'hiver. Je vous dirai encore une hirondelle morte, un crime en banlieue nord, le bleu d'une anémone. Je vous dirai encore une aube d'amour triste, et le jour fermera ses volets de nuages. En vain, je traduirai le cri du mâche-fer, le spasme du poisson qu'on jette sur l'évier. En vain, le bruissement de l'herbe sur la pluie, la parole s'envole et l'angoisse demeure. Enfant instantané de l'ombre et du soleil, n'ai-je vécu en tout que ce peu de clarté? Une seconde à peine de mémoire ardente, toute une éternité de légendes inavouables. Parmi ces espérances, certaines demeurent et bien d'autres affleurent. Cette cinquième pastille poétique, demain dès l'aube, est être de bonheur. Je vous rappelle que notre émission est écoutable et visible sur notre antenne radio du Val d'Azergues. Un vendredi sur deux, une nouvelle émission paraît. Merci de votre écoute et à bientôt sur notre antenne à images.